La plus grande tristesse de la vie de Jean-Pierre Foucault fut probablement la mort mystérieuse de son père, Marcel Foucault, assassiné par des inconnus à Alger le 22 février 1962, et les traumatismes familiaux liés à la guerre. Né le 23 novembre 1947 à Marseille, il grandit dans une famille profondément marquée par la Seconde Guerre mondiale. Sa mère, Paula Leska, juive polonaise, survécut au génocide, tandis que son père, résistant, sauva ses petits-enfants et reçut à titre posthume le titre de Juste parmi les nations en 2009. La perte de son père, alors qu'il n'avait que 14 ans, laissa un vide incommensurable, non seulement à cause de l'affection de sa famille, mais aussi à cause des questions restées sans réponse. Dans son autobiographie de 2005, Le sourire aux larmes, il raconte un voyage à Alger en 2004 pour trouver des réponses, dont il revint déçu de ne pas avoir réussi à percer le mystère. Cette douleur s'est aggravée avec le décès de sa mère en 2008, emportant avec elle de douloureux souvenirs du passé. Plus récemment, en février 2025, il a connu une autre tristesse lorsque sa première épouse, Marie-Josée Tramoni, mère de sa fille Virginie, est décédée de la maladie d'Alzheimer. L'événement, survenu à l'abbaye Saint-Victor de Marseille, les a plongés, lui et Virginie, dans le deuil, bien qu'ils s'étaient séparés depuis longtemps. Ces pertes, combinées aux pressions d'une carrière jalonnée de hauts et de bas, ont façonné un Jean-Pierre Foucault résilient, toujours empli d'une profonde tristesse, rarement exprimée en public. La carrière de Jean-Pierre Foucault s'est étendue sur plus de 5 décennies, du jeune Marseillais à l'une des icônes de la télévision et de la radio française. Mais elle n'a pas été sans hauts et bas. Tout a commencé en 1966, lorsqu'il a remporté un concours pour devenir animateur à RMC à l'âge de 19 ans. Malgré son licenciement au bout de 6 mois seulement, il a rapidement rejoint Europe 1, puis est revenu à RMC, puis à RTL, où il a animé La Bonne Touche de 2006 à 2011 avec Cyril Hanouna et Christophe Deschavannes. Sa carrière radiophonique a atteint son apogée lorsqu'il est devenu directeur des programmes de RMC de 1994 à 1998, mais s'est soldé par un échec lorsqu'il a été licencié par les nouveaux actionnaires de la station après sa privatisation. À la télévision, il a débuté avec Ring Parade sur Antenne 2 en 1976, sous la houlette de Guy Lux, avant de rejoindre TF 1 en 1980. Là, il est devenu une star avec Sacrée Soirée de 1987 à 1994, une émission de variété qui a attiré des millions de téléspectateurs. Il a continué à se faire remarquer avec Interville, Les Années Tubes et surtout Qui veut gagner des millions? Depuis 2000, la célèbre phrase « C'est votre dernier mot » est devenue une icône culturelle. Présentée Miss France de 1995 à aujourd'hui, avec une 30e édition en 2024, est une étape importante pour lui, même si les rumeurs de son remplacement en 2022 l'ont profondément marqué. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. Des émissions comme Zone Rouge, Je suis une célébrité, sortez-moi de là, et La ferme célébrité en Afrique ont toutes échoué en termes d'audience, le laissant exposé aux critiques. Son licenciement de RTL en 2014 a été un coup dur, le forçant à devenir rédacteur en chef adjoint pour Les Pieds dans le plat sur Europe 1. Les moments qui l'ont fait pleurer sont probablement ceux où sa carrière était menacée, comme son licenciement de RMC à 20 ans, ou lorsque son émission préférée n'était pas bien accueillie par le public. Sa persévérance à apprendre de ses échecs, notamment en perfectionnant sa voix et son style de présentation, témoigne de sa volonté inébranlable de rester pertinent dans le monde exigeant du divertissement. Les objectifs de Jean-Pierre Foucault ne se limitent pas à la célébrité ou à l'argent, mais aussi à la reconnaissance du public et à sa contribution à la vie de sa ville natale, Marseille. Figurant parmi les rares présentateurs à bénéficier d'un contrat à long terme avec TF1, il a toujours cherché à devenir un présentateur polyvalent. Des émissions de divertissement comme Sacrée Soirée
aux jeux télévisés intellectuels comme Qui veut gagner des millions? Il est fier d'avoir reçu la Légion d'honneur en 2003 et l'Ordre du Travail de Vermeil en 2018, distinction qui récompense son dévouement. Présenter Miss France pendant près de 3 décennies est un accomplissement personnel, car il y voit une occasion de célébrer la beauté et la culture française. En dehors de la télévision, il a tenté de s'imposer à Marseille en tant que président de l'association OM de 1997 à 2017, où il a supervisé le centre de formation de l'Olympique de Marseille, une fierté pour la ville. Malgré des succès mitigés, comme lorsque la chaîne de télévision locale LCM, dont il a été président de 2005 à 2009, n'a pas atteint ses objectifs, il a persisté dans d'autres projets, comme la cofondation de l'école de communication ECS à Marseille, en Mandinsensen.